Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire la géopolitique du Tchad. La géopolitique du Tchad. Je remercie tous ceux qui ont mis des commentaires pour faire des suggestions ou pour me faire des reproches. J'accueille favorablement ces commentaires et je vais répondre à ces commentaires positivement, apporter des solutions ou des réponses à des questions que certains m'ont posées déjà à travers les précédentes vidéos que nous avons faites. Nous allons parler aujourd'hui de la géopolitique du Tchad. Et nous allons repréciser bien, nous allons recentrer le débat. Parce que aujourd'hui, tout le monde parle de géopolitique. C'est un terme qui attire tout le monde et tout le monde veut en savoir. Mais il y a très peu de gens qui peuvent donner une situation précise de la géopolitique. Donc, la démarche académique nécessaire, je ne suis pas un journaliste, je suis à une université. La démarche académique voudrait donc qu'on commence par faire la définition du mot, du concept, pour pouvoir essayer de faire une analyse approfondie. Parce que c'est le mot qui a été prononcé par certains, une analyse approfondie. Qu'est-ce qu'on entend par géopolitique? La géopolitique est composée de deux parties. Il y a le mot géo qui a trait à la géographie et le mot politique qui a trait à une certaine manière de faire. Donc, pour faire de la géopolitique, il faut d'abord bien maîtriser la géographie. Et quand vous avez maîtrisé la géographie, vous pouvez donc maintenant faire tout ce qui a trait à la géo. Je veux dire la géopolitique, la géostratégie, ainsi que les tactiques et tous les autres, la cartographie et tous les autres éléments qui ont trait à la description ou à l'analyse de l'espace. Donc, en ce qui concerne la géopolitique dont on parle tant, il se pourrait que les journalistes parlent de plus en plus de géostratégie lorsqu'ils font des analyses politiques limitées sur des faits, sur des événements. Ils parlent de géostratégie, de géopolitique. Ça pourrait être ça, c'est pour ça que nous parlons de concept, ce n'est pas une définition de notion, mais c'est limité. Vous voyez la plupart du temps les juristes qui parlent de géopolitique alors qu'ils ne font que la politique. Donc vous trouvez encore que là c'est limité. Donc là il y a un aspect qu'ils occultent qu'on appelle la géographie qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, nous avons la chance que nous avons fait bien nos cours de géographie. Donc nous avons fait la géographie et nous maîtrisons bien ce qu'on appelle l'analyse géographique, la description et l'analyse de l'espace. Parce que non seulement nous avons fait des cours magistraux, mais nous avons également fait des cours techniques de la géographie, les outils de la géographie. Pendant longtemps, j'ai enseigné la géographie ou le système d'information géographique ainsi que la cartographie thématique et les lectures de cartes. Il arrive souvent quand des gens me posent la question de savoir si c'est ce qu'on appelle la balistique, je leur dis oui, mais je comprends bien ce qu'on appelle la balistique. Ils me disent, mais tu es militaire? Je dis non, je ne suis pas militaire. Mais j'ai l'avantage de faire la géographie. Vous savez que la géographie commence par, je ne sais pas, toute science militaire commence par la géographie. La géographie, c'est pour faire la guerre, vous en savez bien. Et beaucoup de mes étudiants à qui je dis un bonsoir, un bonjour, qui sont entrés dans les forces armées de première, de deuxième, voire de troisième catégorie, ne manquent pas souvent de me saluer ou de me chercher pour être satisfait du fait que la géographie leur a apporté un plus dans leur formation militaire, non seulement de la formation de la police. Donc ils ont compris comment se déplacer dans l'espace. Donc ceci dit, quand nous parlons de la géopolitique, nous voulons également dire qu'il faut maîtriser la géographie. Et maintenant, quand on parle de la politique, il faut l'appliquer à un espace. Or, aujourd'hui, nous allons faire la géopolitique du Tchad. Bon, si vous voulez donc savoir la présentation géographique du Tchad, qui va au-delà de la simple lecture sur une carte, il s'agit, dans cette définition, de pouvoir situer le Tchad dans l'espace et surtout dans ses rapports avec les pays voisins et ses orientations. Et là, on va parler de géostratégie. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut dire de la présentation ou de la définition de la géopolitique et de son application pour un pays comme le Tchad. Donc, si vous voulez savoir ce qui se porte pour le Tchad, installez-vous confortablement, abonnez-vous, préparez les questions et je vous donne rendez-vous dans un instant. Vous trouverez ailleurs en Afrique la même chose. Des gens qui se substituent d'hier à ceux qui nous ont colonisés, à ceux qui nous ont pillés, pour encore nous maintenir dans l'esclavage
dans le colonialisme, continuer à piller nos richesses. Plus jamais et plus jamais, nous Africains, nous devions nous battre. Tous azimuts. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. On doit arracher comme un maïs. On doit arracher cela. On doit arracher cela. Aujourd'hui, tous nos pays connaissent, beaucoup de pays connaissent des problèmes d'insécurité. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est tombé du ciel? Financé par qui? Armé par qui? C'est l'extérieur toujours. Donc, toutes les stratégies sont montées pour que le continent n'avance pas. Toutes les stratégies sont montées pour que l'Afrique reste ce qu'elle est aujourd'hui. Et on continue à assassiner les hommes politiques. On continue à assassiner comme on a assassiné François Tobarbaye. Bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons parler de la géopolitique, la géostratégie portant sur le Tchad. Donc la géographie du Tchad. Le Tchad est un grand pays. Comme vous pouvez le voir là sur la carte, le Tchad est un grand pays. Grand de par sa superficie. Parce que le Tchad a à peu près 1 200 000 km². Il est plus vaste, il est 2 fois plus vaste que la France qui n'a que 550 000 km². Vous voyez, 2 fois plus vaste que la France. C'est un pays qui est 2 fois plus grand que la République centrafricaine. Pour vous donner les échelles de proportion, il ne s'agira pas seulement de présenter le Tchad sur l'espace géographique. Et le Tchad a pour pays frontalier la Libye au nord. Et au sud, on a la République centrafricaine, dont on mesure 2 fois plus. À l'est, on avait le Soudan. À l'ouest, on a le Niger qui est au nord-est, une portion du Nigeria et puis surtout le Cameroun qui est comme au sud-ouest. Donc voilà la localisation du Tchad et sa capitale est N'Djamena. Cette capitale est très frontalière au Cameroun. Il n'y a qu'un fleuve qui sépare le fleuve du Logone qui sépare le Tchad du Cameroun avec une ville voisine qu'on appelle Kousseri. Donc voilà à peu près pour ce qui est de la présentation géographique du Tchad. Et à partir de cela, à partir de ce moment, nous allons situer le Tchad dans ses rapports avec les pays voisins. Globalement, le Tchad, on présente le Tchad comme un pays de l'Afrique centrale. C'est limité. Le Tchad est un pays carrefour qui a plus de rapports avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons vous le démontrer comment le Tchad est plus porté vers l'Afrique de l'Ouest que vers l'Afrique centrale. Au courant de ces 30 dernières années, surtout pendant les 3 décennies qu'a régné Idriss Déby, le Tchad a mené plus des actions avec les pays de l'Afrique de l'Ouest qu'avec l'Afrique centrale. Si pour l'Afrique centrale n'est intervenue que rarement, elle est intervenue jusqu'à un certain moment, jusqu'au temps de Bozizé en République centrafricaine. Au Cameroun, elle a intervenu également, son armée a intervenu dans la crise Boko Haram. L'armée tchadienne est entrée au Cameroun. Mais en Afrique de l'Ouest, non seulement elle a intervenu au Nigeria, mais le Tchad, l'armée tchadienne est également intervenue dans la zone des 3 frontières, c'est-à-dire au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Donc c'est au Mali qu'elle a fait vraiment montrer de quoi est-ce qu'elle était capable. Et dans ce domaine, elle a remporté des victoires éclatantes et elle a coûté tirer on va remettre les lauriers pour ce succès contre le combat contre les djihadistes. Et de ce côté, la France doit beaucoup d'argent au Tchad. Donc ça fait partie des dettes de la France envers le Tchad. Ajoutez à cela la question des enfants. Nous irons dans une prochaine vidéo sur l'arche de Zoé qui a fait couler beaucoup d'encre et dont la France a promis payer et qu'elle n'a jamais payé. Donc il était important de comprendre ces éléments, cette localisation géographique. Dans ces rapports maintenant avec les pays comme la Libye, le Tchad a toujours eu des conflits avec la Libye. Pourquoi? Parce que le Tchad a été un pays tampon, un pays qui a servi de bouclier pour empêcher le président Mohamed Kadhafi
de pouvoir se répandre ou de pouvoir se connecter à l'Afrique subsaharienne. Donc, elle a tenté même de pouvoir récupérer ce qu'elle appelait la bande d'Aouzou faisant partie de son territoire. Mais on sait que dans cette limite-là, on ne pouvait pas lui donner raison. Parce que c'était non seulement agrandir son territoire, mais c'était avancer un peu plus loin dans l'Afrique subsaharienne. Et pour cela, le Conseil de sécurité l'a débouté et elle a perdu la bande d'Aouzou. Mais de temps en temps, dans cette bande qui était déjà pas très contrôlable, des troupes rebelles se sont souvent installées de là, notamment les Toubous, du temps de Goukouni Ouédé, les Toubous. Et en Afrique, du côté de l'Est, au Soudan, le Darfour a été également un point d'attaque soutenu toujours par les Français. Donc voilà comment le Tchad a pu de temps en temps intervenir dans les pays voisins, soit pour repousser la rébellion, soit pour aller combattre le terrorisme. Ceci est important maintenant pour comprendre la situation géopolitique du Tchad. Donc le Tchad est non seulement un pays très grand sur le plan spatial, le Tchad est un pays très peuplé, très peu peuplé, parce qu'avec à peine 18 millions d'habitants, c'est un petit pays. Il est presque vide. Notamment, ce n'est que ses frontières, ce n'est que sur ses bordures frontalières qu'elle semble avoir le plus de villes. Mais sinon, à l'intérieur du pays, il y a très peu de grandes villes. Toutes ces villes sont sur les bords des frontières, comme Moundou, qui est plus situé vers le côté du Cameroun, comme Abéché, un peu plus vers le nord, comme Faya-Largeau, un peu plus vers le nord, comme Abéché vers l'est, et comme la capitale même qui est vraiment collée à la frontière camerounaise. Donc voilà ce que nous allons dire de la présentation géographique du Tchad dans ses rapports avec ses voisins et avec la sous-région. Donc vous comprenez que cette présentation géographique est importante pour faire la géopolitique de ce territoire. Mais quand on parle de faire la géopolitique de ce territoire, il faudrait également maîtriser l'histoire politique de ces pays. Vous savez que l'Afrique, N'Djamena, il y a eu un général là-bas, un commissaire de la région qui s'appelait Félix Eboué, qui est d'origine haïtienne, qu'on a commis là-bas, qui a été tué exactement parce qu'il voulait libérer très tôt, parce qu'il voulait faire la libération très tôt de ces personnes-là. Donc voilà ce que nous voulons dire sur la présentation du Tchad. C'était important qu'on fasse ces précisions sur le plan géographique. Et vous allez vous rendre compte que c'est ce qui échappe la plupart du temps à nos amis. C'est ce qui échappe la plupart du temps. Nos analystes qui font la politique, qui font des analystes politiques, vous font très peu état de la présentation géographique du Tchad. Donc voilà, nous voulons vous faire la présentation géographique, ça nous permet de comprendre aussi la situation géostratégique du Tchad et ses tactiques militaires envers, non seulement à l'intérieur du territoire, mais dans ses rapports avec les autres pays. Donc maintenant, si cette vidéo vous a intéressé sur cette présentation géographique, vous comprenez qu'il sera plus aisé maintenant qu'en faisant l'histoire politique du Tchad, ça va mieux s'appuyer sur un espace que vous pourrez bien comprendre. Donc, si vous avez aimé cette vidéo où nous sommes focalisés uniquement dans la présentation géographique du Tchad, vous mettez des pouces. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez les pouces contraires. C'est toujours intéressant de savoir ce en quoi vous n'êtes pas d'accord. Et à la prochaine vidéo, nous allons vous faire une histoire politique qu'on va corréler avec la géopolitique pour comprendre la situation actuelle du Tchad. Même comme là, par moment, j'ai évoqué le cas des commissaires ou de l'Afrique occidentale, de l'Afrique équatoriale française. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. On va essayer par là d'essayer de prolonger les temps de vidéo. Merci et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur l'histoire politique du Tchad et la géostratégie, la géopolitique de ce pays.